Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2023. Donc la guidance c'est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, les relations compliquées voire triangulaires. Et je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations si vous le souhaitez. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le romantique tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies sentimentales du début décembre, l'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, votre blocage, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple. Vous aurez également des messages avec l'oracle du mar de café.
Donc ça va être des messages par rapport à la personnalité de la personne et également ses intentions par rapport à vous. Pour décembre, hein. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Il y aura également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ensuite, l'union sacrée, la féminité sacrée, ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Pour terminer la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà. Il y aura aussi un petit message, la boîte elle est ici, avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est pour trouver et renforcer l'amour véritable. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Les personnes qui ont leur ascendant en scorpion, le signe lunaire en scorpion, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Alors, pour les scorpions, pour le mois... Ah, les cartes, elles veulent venir. Hein. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Pour les scorpions, pour le mois de décembre, au niveau sentimental. Bon, les scorpions, on voit que vous êtes lassés là. Là, il y a une lassitude. Vous êtes guidés vers une autre direction, vers une autre personne, vers une autre relation sentimentale. Hein. Là, on voit vraiment une lassitude par rapport à une personne qui peut être signe d'air, balance, gémeaux, verseau, et vous êtes guidés vers quelqu'un d'autre, vers une autre situation sentimentale. Hein. Vous avez besoin d'être en introspection, là, d'y aller vraiment à votre rythme, les scorpions. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de décembre. Alors, pour les scorpions, sentimentalement en décembre, début décembre. Alors, j'ai bien installé les cartes. Alors, les scorpions, écoutez vos rêves. Vous avez besoin là d'écouter votre cœur, justement, au niveau sentimental. Et on voit que vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin, là, soyez patient par rapport à une nouvelle relation, à une relation qui peut vous porter aussi, vous voyez, qui peut vous donner des ailes. Ouais. On voit des scorpions qui ont besoin de guérir, de prendre un nouveau départ, de guérir par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour des personnes peut-être qui ont eu par exemple leur partenaire qui est décédé. Enfin, je vous dis ce message parce que voilà, ça me vient. Mais voilà, on voit des scorpions qui ne sont pas encore totalement guéris du décès de leur partenaire. Et je comprends, ça prend énormément de temps. Hein. Donc on voit que vous êtes patient là par rapport à une nouvelle rencontre peut-être. Vous avez besoin de vous protéger, de protéger vos énergies également, d'écouter votre cœur, de prendre un nouveau départ. Vous voyez, afin de retrouver la paix aussi. Hein. Vous avez besoin de faire des choses qui vous font vibrer. Parce que là on voit que vous avez besoin de guérir, hein, les scorpions. Pour certains scorpions. Alors, début décembre, pour les scorpions, les énergies changent, les énergies bougent. On voit qu'il y a un changement positif qui peut se mettre en place, justement. On voit que vous tranchez, vous coupez avec une relation. Pour certains scorpions, vous coupez avec une personne et vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant, vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, intérieurement déjà avant tout. Donc on voit qu'il y a des changements également positifs qui vont être présents grâce également à la justice.
Par rapport à la justice, ça va faire bouger les choses. Bon, après, plus ou moins bien selon les personnes, bien sûr, hein, mais ça va apporter en tout cas des changements. Ça va apporter des changements. Parce que c'est vrai que voilà, la justice, des fois, c'est pas toujours la réponse que l'on souhaite non plus, mais voilà, en tout cas, il y a des changements qui vont se mettre en place pour certaines personnes, peut-être par rapport à un divorce, vous voyez, donc il y a vraiment des changements qui vont être présents, actés en fait, hein, vraiment officiels. Donc on voit vraiment que vous allez trancher, vous allez apporter des changements dans votre vie. On voit également certains scorpions, dès le début du mois de décembre, vous avez envie justement de retrouver, vous faites bouger les choses, hein. Vous faites bouger les choses pour qu'il y ait l'équilibre dans votre vie sentimentale. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, on voit une personne qui peut faire des demandes à l'univers actuellement pour qu'il y ait des vœux qui s'exaucent pour cette personne. Cette personne, c'est possible qu'elle fasse des demandes à l'univers par rapport à vous, c'est tout à fait possible. On voit également une personne qui vous lui plaisez physiquement. Là, il y a le côté du paraître. Vous lui plaisez vraiment au niveau... on voit que vous avez du charisme et vous plaisez à cette personne. On voit ce côté-là. On voit une personne qui peut être dans l'ego. La personne à laquelle vous pensez, on voit une personne qui peut être dans l'ego, une personne qui peut être superficielle. Après, voilà, je ne porte pas de jugement en disant ça, hein, mais on voit une personne qui est très portée sur le physique, mais qui ne regarde peut-être pas assez la beauté intérieure. En même temps, vous voyez, une personne qui est très fixée sur le physique. Cette personne a envie que la relation fonctionne avec vous, hein. Pour certains scorpions, la personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, une personne à laquelle vous pensez, cette personne a envie que la relation fonctionne avec vous. Après, pour d'autres personnes, voilà, si vous n'avez personne dans la tête, il y a peut-être une personne qui va arriver, on va voir après selon le restant du tirage. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une personne qui a envie que la relation fonctionne, que la relation réussisse. Il y a quand même le soleil, hein, c'est la plus belle carte. Et là, il y a des vœux qui s'exaucent. Donc cette personne, elle a vraiment envie que la relation fonctionne avec vous. Le blocage pour vous, les scorpions, c'est que c'est une lassitude là qui vous pèse. Il y a une lassitude qui est présente par rapport même à une personne du passé qui peut... vous sentez que ça n'est pas le moment avec cette personne. Vous n'avez pas envie d'aller de l'avant avec une personne du passé. Voilà, il y a vraiment pour vous ce blocage, c'est voilà, vous n'avez pas envie de construire quelque chose avec une personne du passé. C'est pas le moment pour vous en tout cas, ça ressort, hein. La ressource que vous avez en vous, les scorpions, c'est d'écouter votre cœur et d'aller vers un renouveau sentimental, d'aller vers une autre personne, d'aller de l'avant, vous voyez, de passer à autre chose, hein, vraiment, de renaître de vos cendres. Voilà, vous avez vraiment cette ressource en vous, hein, les scorpions, hein, d'écouter votre cœur et d'aller de l'avant. Le conseil de vos guides, c'est... Alors, le conseil de vos guides, les scorpions, c'est d'être un peu autoritaire par rapport à la relation dans laquelle vous êtes et de ne pas... moi je ressens qu'il y a des scorpions qui doivent justement ne pas se laisser faire par la personne avec laquelle ils sont. Pour certains scorpions, hein. Là on voit la stabilité. Pour les scorpions, là on voit vraiment que vous avez besoin, là on vous invite vraiment à officialiser une relation, à vous ancrer dans une relation, à avoir une vie de famille, à avoir une stabilité dans votre vie sentimentale. Mais il y a également pour certains scorpions vraiment à dire vraiment ce que vous pensez. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. On vous invite à être dans cette énergie-là. Vous voyez, à dire vraiment ce que vous voulez dans la relation de couple. Votre évolution sentimentale, les scorpions, on voit que vous allez tenir les rênes de votre vie. Il y a des scorpions qui peuvent déménager en décembre. Il y a une énergie de rapidité là en décembre pour vous dans votre vie sentimentale.
Mais par rapport à cette énergie de rapidité, vous allez être dans l'illusion. Vous allez être un peu perdu en fait, hein, parce que ça va aller trop vite. Ouais. Et il y a des secrets, il y a des non-dits peut-être, il y a des émotions refoulées. Il y a beaucoup d'émotionnel qui peut être présent là en décembre. Hein. Là, c'est bientôt la nouvelle lune en Sagittaire le 12. Donc les énergies vont encore s'accélérer avec le Sagittaire, hein, la planète de Jupiter. Donc il y a vraiment, c'est vraiment ce qui donne un sens à sa vie avec Jupiter. Hein. Donc c'est également l'expansion, les excès aussi, des fois aussi. Hein. Mais là on voit que bon, il peut y avoir un déménagement, il y a de la rapidité, il y a de l'énergie qui bouge, ça s'accélère. Et on voit que vous allez tenir les rênes de votre vie en fait. Même par rapport aux émotions que vous allez ressentir, vous tenez les rênes de votre vie pour aller de l'avant, pour aller vers le triomphe dans votre vie sentimentale. Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup d'émotions qui peuvent être présentes. Fin décembre, les scorpions, alors vous allez garder la foi fin décembre hein, et vous allez penser à votre avenir en fait. Et vous gardez la foi, vous êtes positive pour votre avenir. Vous vous protégez de certaines personnes également, vous protégez vos énergies, vous protégez vos enfants aussi peut-être, et vous écoutez vos émotions, vous pensez à votre avenir, vous pensez à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires, pour le mois de décembre. Pour les scorpions célibataires. Ah, très bien. Très bien les scorpions. Alors vous avez une idylle et vous avez la fortune. Donc là on voit il y a le signe du taureau, il y a le signe du lion. Donc il y a le soleil et il y a également Vénus qui est présente. Donc on voit vraiment là qu'il y a l'abondance positive qui est présente dans votre vie sentimentale les scorpions. On voit une nouvelle rencontre. Le début en tout cas d'une rencontre pour les scorpions célibataires en décembre. Très très bien. Et ça peut être vraiment fonctionner. Hein. Là, on voit un signe du lion ou un signe du taureau. Très, très bien. Donc, on voit vraiment, on voit que vos anges sont à vos côtés, vos guides sont à vos côtés. On voit vraiment que ça peut fonctionner. En tout cas, il y a... Oui, c'est quand même très positif avec le soleil. Alors, on va regarder ça. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires pour le mois de décembre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires pour le mois de décembre. Pour les scorpions célibataires pour le mois de décembre. Alors, les scorpions célibataires, on voit que... alors, il y a une rencontre totalement inattendue qui arrive vers vous, là, en décembre. Cette relation est karmique. Vous l'avez connue dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Après, quand je dis karmique, ce n'est pas forcément les montagnes russes émotionnelles. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être une relation qui va vous faire travailler. On voit quand même l'énergie de guérison à côté, vous voyez. On voit que vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même en fait, hein, dans la spiritualité. Cette relation vous mène, vous guide vers la spiritualité. On voit qu'il peut y avoir, j'ai deux relations là quand même qui viennent à moi. Donc là on voit des personnes qui vont commencer un travail au niveau spirituel, un développement personnel. Vous voyez cette rencontre, elle arrive vers vous pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer spirituellement. Donc il y a cette rencontre qui est présente, on vous dit que c'est une chance, cette relation, hein, pour que vous évoluez spirituellement. Donc on voit que vous pouvez être dans l'attente par moment par rapport à cette personne, l'attente de communication, parce que par moment il peut y avoir un manque de communication entre vous. Mais on voit que vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même, dans la spiritualité, ça va vous faire travailler, évoluer, vous allez vous remettre en question, etc. Voilà, ça va vraiment faire un travail sur vous-même.
Vous allez être en période d'introspection. Voilà, donc c'est déjà le premier type de relation qu'on m'envoie comme message. Maintenant, l'autre type de relation qui me vient, c'est des personnes qui rencontrent une personne totalement inattendue également. Cette relation, voilà, bien sûr, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure. Mais là, ce qui vient, ce que vous avez déjà, pour certains scorpions, vous avez déjà travaillé énormément sur vous-même. Et là, cette rencontre qui arrive en décembre, là on voit que cette personne, c'est vrai qu'on voit que vous allez y penser énormément également, hein. Vous allez y penser énormément, vous allez toujours avoir cette personne dans la tête. Et là c'est vraiment une chance pour vous, on voit que vous allez être patiente par rapport à cette personne. Vous allez vous déconnecter du monde, tous les deux en fait, hein. Vous allez vous déconnecter du monde. Vous savez qu'il ne faut pas être entouré par beaucoup de monde en fait, hein, pour être heureux. Vous savez que voilà, il faut vivons heureux, vivons cachés, hein, comme on dit. Et voilà, on voit que vous allez vous déconnecter du monde, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. On voit vraiment la paix intérieure qui est présente dans cette relation. Pour moi, là, cette relation, elle peut vraiment fonctionner, hein. Vous avez la fortune, hein, qui est présente. Donc là, on voit des scorpions qui ont été très longtemps seuls. Vous avez été très longtemps dans l'attente par rapport à cette merveilleuse rencontre. Et là, elle arrive là en décembre pour les scorpions. Elle arrive en décembre. On voit qu'il y a énormément de bonheur par rapport à cette rencontre, de la chance, des petits bonheurs partagés. Voilà, le bonheur, c'est vrai que c'est tout le long du chemin, hein. Et on voit vraiment des bons moments chaleureux, conviviaux ensemble. Voilà, on voit que vous allez être patient. Il y a cette relation, voilà, pour moi, elle peut durer, hein. Et on voit vraiment qu'il y a une énergie de guérison qui est vraiment présente par rapport à cette rencontre. Ouais. Et cette personne, elle a fait un travail sur elle également, hein, par le passé, hein. Cette personne est équilibrée, cette personne est sereine, cette personne est guérie, cette personne est calme. Vous voyez, et on voit que vous pensez énormément à l'un et à l'autre, hein. Voilà, vous pensez vraiment à vous deux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple. Alors, les scorpions en couple, on voit que vous vous adaptez. Et on voit que vous êtes dans une liaison. Les scorpions en couple, on parle de liaison, on voit le signe du lion également, avec Vénus. Mais on voit que vous vous adaptez en fait, hein. Il y a des scorpions qui peuvent, peut-être pas tous les scorpions, mais il y a des scorpions qui peuvent avoir une relation à côté également, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Un scorpion qui peut papillonner pour certains scorpions. On voit que voilà, vous vous adaptez à l'une ou l'autre personne. Et là, il y a des scorpions qui sont dans une relation également, mais qui s'adaptent à leur partenaire. Et en fait, ils ne s'écoutent pas. Moi, j'ai ça comme message pour certains scorpions. Il y a des scorpions qui sont dans une relation triangulaire. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple, pour le mois de décembre. Pour les scorpions en couple, pour le mois de décembre. Pour les scorpions en couple, pour le mois de décembre. Je vais les prendre. Alors, les scorpions, on voit que... Alors, on voit bien que vous êtes en couple, hein, vous voyez déjà. On voit bien que vous êtes en couple. On voit également que... Bon, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue pour les scorpions en couple. On voit que vous êtes quand même dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'affection. Moi, je ressens, ouais. Vous êtes dans l'attente d'affection. Bon, après, là, il y a quand même... Là, j'ai le cancer, le lion ou la vierge. Donc, il y a des scorpions qui sont peut-être mariés également à un signe du cancer, un signe du lion ou un signe de la vierge, hein. Mais là, c'est vrai qu'on voit également que vous êtes dans l'attente d'affection.
Vous êtes dans l'attente aussi également peut-être par rapport à des moments festifs, des moments joyeux, des moments de célébration aussi, des sorties aussi. Peut-être vous avez peut-être envie de sortir et puis que peut-être que votre partenaire ne veut peut-être pas aussi, vous voyez. Vous êtes dans l'attente de moments chaleureux, de moments d'affection, de voilà, d'énergie comme ça. Moi, je ressens ça. Hmm. Après, il y a peut-être des invitations qui sont à venir, hein, les scorpions. Hein. Des invitations à venir. Vous êtes dans l'attente d'un amour véritable pour les scorpions. Et des scorpions qui sont avec quelqu'un, mais qui n'ont peut-être plus les mêmes sentiments, vous voyez, qu'avant. Et vous êtes dans l'attente d'un amour véritable. Hmm. Je vais recouvrir un peu là, parce que là, j'ai pas beaucoup de messages pour vous. Mis à part ça, là, j'ai rien de... Il va peut-être pas se passer grand-chose pour vous, là, en décembre, hein, les scorpions. Hein. On voit que vous vous adaptez, en fait. Vous vous adaptez, et donc, voilà, il n'y a rien qui bouge, en fait. Hein. Archange Gabriel pour les scorpions en couple pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a une femme. Alors, ça peut être vous, scorpionne, qui êtes présente, ou ça peut être votre partenaire également. Hein. Donc là, en tout cas, il y a une femme qui a des secrets, qui a une double vie pour certains scorpions. La relation, on voit que là, il y a une relation qui est karmique. On voit qu'il y a des montagnes russes dans le couple et on voit une personne qui a une double vie, qui a quelqu'un d'autre. Hein. Et cette personne, pour moi, c'est votre autre. C'est votre autre, après ça peut quand même être vous, hein. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Parce que là j'ai une personne qui peut tromper son partenaire, donc les énergies peuvent être inversées. Soit c'est vous, soit c'est la personne. Et on voit une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement, une personne qui est plus dans le paraître, une personne qui ne va pas au fond des choses, en fait. Hein. Une personne qui ne va pas au fond des choses, une personne qui est dans le mental, en fait, une personne qui n'est pas du tout intuitive. Donc ça, pour moi, c'est pas le scorpion. Hein. Pour moi, c'est la personne en face. On voit une personne qui est trop dans le mental, une personne qui est plus vers le paraître, vous voyez. Et cette personne vous cache des choses. Hein. Il y a des pensées cachées, il y a des non-dits. Et cette personne a une double vie. Ouais. Mm. Alors, les scorpions. Là, j'ai le signe du Capricorne, le signe du Verseau et le signe du Gémeaux. Donc après, ça peut être l'un de ces signes. Mais après, ça peut être également certains traits de caractère de ces signes qui sont dans le thème natal de la personne à laquelle vous pensez. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne très rigoureuse, une personne très dure même, on me dit. Une personne dure, une personne ambitieuse, une personne qui pense beaucoup à l'argent. J'ai ce côté-là, une personne qui est très... on me dit vénale, une personne qui peut être vénale. Hein. Une personne qui peut être vénale, une personne qui travaille dur aussi, une personne qui peut être assez colérique. Ouais, une personne qui peut être assez colérique. Après, ça parlera à certains scorpions. Hein. Voilà, je vous dis vraiment ce qui me vient comme certains traits de caractère. On voit une personne qui apporte de l'aide à autrui aussi également. Une personne qui est visionnaire. Une personne très indépendante. Une personne qui a besoin de tendresse. Une personne qui aime les belles choses. Une personne qui aime que les choses soient faites correctement comme elle le décide, on me dit. Comme elle le décide. Une personne qui aime commander. Une personne qui peut être dans la retenue par rapport à ses sentiments, ses émotions. Une personne qui contrôle. Ouais. Une personne sérieuse, une personne solitaire. Une personne qui est beaucoup dans le mental. On voit une personne qui peut être volage. Une personne rusée. Ouais, une personne rusée, une personne énormément dans le mental, une personne qui n'écoute pas son cœur, on me dit, une personne qui sait prendre de la hauteur et passer à autre chose assez facilement, on me dit, hein, ouais. Une personne
Une personne qui aime voir ses amis, une personne qui aime faire la fête aussi également, une personne qui aime se divertir. Il y a ce côté-là. Maintenant, je vais regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions, donc par rapport à vous, hein, ces intentions par rapport à vous, les scorpions, en décembre. Ces intentions par rapport à vous en décembre. Ces intentions. Alors là, pour certains scorpions, là, la personne à laquelle vous pensez, elle a envie, vous voyez, on a le soleil en dos de deck, hein, et là on a l'anneau. Donc là, on voit que cette personne, elle peut vous faire un cadeau là en décembre avec le trésor. Hein. Vous voyez, c'est possible qu'elle vous offre une bague, pourquoi pas. Vous veut officialiser la relation avec vous, a envie que la relation fonctionne avec vous. On voit que, après ça va être les fêtes de fin d'année, donc vous voyez, ça ne m'étonne pas que cette carte ressort, mais elle n'est pas ressortie pour tous les tirages de décembre, hein, vous voyez. Donc là, on voit que cette personne peut vous faire un cadeau. On voit qu'aussi vous pouvez être un trésor pour elle, pour cette personne. Cette personne est peut-être, je vous le dis parce que ça me vient, et peut être attirée par rapport à votre argent aussi. Donc, écoutez votre intuition, les scorpions. Hein. Vous avez du flair, donc faites confiance à vos ressentis. Surtout, hein, c'est vraiment important. Hein. Mais après, voilà, il y a certains scorpions qui peuvent être bien entourés. Hein. Là, je vous dis les messages, c'est voilà pour que vous soyez vigilants, c'est pour certains scorpions. Donc, on voit une personne qui peut être, moi j'ai le mot, qui peut être agressive dans les paroles. Hein. Moi, c'est ce que j'ai... Bon, il peut y avoir pour certains scorpions donc de la passion dans la relation. On peut voir une relation passionnelle hein, pour certains scorpions. Mais cette relation peut évoluer vraiment en officialisation. Cette personne va vouloir officialiser la relation. On voit vraiment qu'il peut y avoir quand même la passion entre vous. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même l'officialisation qui est là. Parce que des fois, c'est vrai que la passion, 2-3 ans après, les relations ne fonctionnent plus. Hein. Mais là, on voit quand même, il y a quand même le succès avec le soleil. Cette personne a travaillé sur elle, elle a purifié des dettes karmiques par le passé. Vous voyez, elle a fait un travail sur elle. Hein. Ouais, là, j'ai un homme derrière. Ouais. Une personne qui peut être aisée financièrement. Ouais, une personne qui peut vous faire une déclaration d'amour. Hein. Là, j'ai une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Une personne qui peut vivre dans un autre pays, une autre région, vous voyez. Et cette personne va vouloir vivre avec vous par la suite. Ouais. Et cette personne a retrouvé toutes ses énergies positives. Elle a lâché prise par rapport au passé. Là, j'ai ça comme message. Et a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Et on voit que cette personne a purifié des dettes karmiques. Ouais, a fait un travail sur elle. Je vais recouvrir un peu encore. Archange Gabriel pour les scorpions. Donc il y a certains scorpions, la personne à laquelle vous pensez, elle va... Là j'ai la tromperie, hein. Elle peut vous tromper en décembre. Vous tromper ou veut se séparer. Clairement, il y a des scorpions, il y a ça hein, comme message. Pour ça je voulais vous donner d'autres messages aussi parce que moi je le sentais. Il y a des scorpions qui peuvent faire une belle rencontre et il y a l'officialisation, vous voyez. Mais d'autres scorpions, il y a vraiment la séparation qui pointe le bout de son nez. Hein. Il peut y avoir de la tromperie dans l'air. Donc gardez les yeux ouverts les scorpions. C'est important. Parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Cette personne va prendre de la distance avec vous. Il y a une distance qui va se mettre en place entre vous. Mais c'est pour eux, c'est mieux comme ça. Hein. Ça va être mieux comme ça pour vous. Alors, maintenant on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. J'ai oublié de vous dire, les scorpions, là, le message qui me vient, c'est également qu'il peut y avoir une dispute là en décembre par rapport à l'argent.
l'argent, des papiers officiels. Il peut y avoir une dispute avec votre autre pour certains scorpions par rapport à de l'argent, par rapport à des papiers. Ouais, il peut y avoir une dispute par rapport à ça. On me parle de découverte. Il y a des scorpions qui vont découvrir vraiment les intentions de leur partenaire. Le voile est levé, on me dit. Le voile est levé. Le voile va se lever, en fait. Il y a, ouais. Archange Gabriel, alors pour les scorpions. Pour les scorpions, en décembre, pouvez-vous les éclairer, les aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux pour les scorpions? Les scorpions, pour certains scorpions, vous avez peur de vous écouter. Écoutez-vous les scorpions. C'est que du bonheur qui vient quand on s'écoute. Hein. Écoutez-vous. Vous n'êtes pas alignés sur vous-même les scorpions. Écoutez votre cœur. Alors, Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de décembre. Oh, voilà. Vous avez besoin, ce qui peut vous aider, c'est être dans la visualisation créatrice. Vous activez donc votre troisième œil, vous visualisez ce que vous désirez attirer à vous en fait, hein, vraiment ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous aider en fait à l'attirer vers vous énergétiquement, vibratoirement en fait. Et vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, si vous voulez faire un soin énergétique. Si vous voulez faire une guidance aussi également, la géobiologie ou autre, hein, tout est indiqué sur mon site internet. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de décembre. Et oui, donc c'est en lien avec votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire. Donc il y a des énergies à nettoyer, à libérer par rapport à un ex-partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire, les scorpions. Ouais. Pour dire d'aller de l'avant, pour passer à autre chose, pour attirer à vous de belles énergies. Alors là, on va regarder maintenant l'union sacrée et la féminité sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en décembre. Je prends celle-ci, elle veut venir. Vous avez la lumière et les ressources. Je peux compter sur moi. Et oui, vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, les scorpions, pour réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Vous êtes vraiment le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Et on voit vraiment que voilà, après chacun a cette force, chacun a les ressources en soi justement pour aller de l'avant, pour créer ce que l'on a envie, vous voyez, pour mettre en place ce que l'on désire dans la vie. Vous voyez à l'infini, hein, avec le signe de l'infini, vous avez vraiment ces ressources éternelles en fait. Hein. Alors vous avez la lumière, bien plus qu'une étincelle. Donc vous êtes guidés les scorpions, hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Si vous écoutez votre intuition, vous êtes guidés vers la lumière. Si vous écoutez la raison par exemple, hein, là vous allez dans le mauvais chemin. Donc restez focus sur votre intuition, sur vos ressentis et on voit vraiment que vous êtes vraiment guidés vers des énergies positives. Donc écoutez-vous les scorpions, restez à l'écoute de vos ressentis, c'est vraiment important. Archange Gabriel, parce que là on voit quand même du dynamisme, hein. On voit du dynamisme, on voit que vous êtes porté, vous êtes guidé pour aller vers la lumière. Hein. Archange Gabriel, donc vous devez avoir des signes hein, quand même, vous devez avoir des signes, des ressentis, vous sentez là, hein, je pense, hein, les scorpions, vous sentez que vous devez passer à autre chose. Hein. Si vous commencez à être lassé, c'est mauvais signe hein, de toute façon. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de décembre. Et vous avez le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Très très beau. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Donc là, voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de purifier vos énergies, de reprendre de la force
d'écouter vos cycles aussi également, les cycles lunaires. Là, il y a la nouvelle lune en Sagittaire qui est présente le 12 décembre. Donc, elle va vous apporter une nouvelle énergie pour aller de l'avant. Voilà, donc vous avez besoin de libérer le passé, hein, de vivre l'instant présent, pour mieux vivre l'instant présent et pour aller de l'avant, les scorpions. Voilà, maintenant on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, les scorpions, alors on voit que bon, vous allez peut-être faire un déplacement là en décembre, les scorpions. Donc, on parle encore de déménagement. Pour certains scorpions, il y a du déménagement dans l'air, il y a un changement de ville. Vous prenez vos distances par rapport à un voisinage aussi également. On voit que vous êtes prudent, vous prenez des distances avec certaines personnes. Par rapport à une âme sœur, elle va avoir un déclic par rapport à vous, une prise de conscience par rapport à vous. On voit qu'il y a quand même l'harmonie qui est Il y a l'harmonie qui est présente là durant le mois de décembre. On voit que vous êtes prudent par rapport à quelqu'un, les scorpions. Il y a peut-être justement un déclic. Là, il y a une personne, quand elle va vous voir, elle va avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer de son côté. Elle va ressentir, cette personne, qu'il y a une connexion entre vous. Il y a des échanges agréables avec quelqu'un, là, les scorpions, en décembre, par rapport à un déplacement. Un petit déplacement, peut-être pas forcément loin, hein, mais voilà, il y a une distance géographique, un déplacement que vous allez faire là en décembre. Et on voit que vous allez être prudent par rapport, bien sûr, sur la route, mais également par rapport à cette rencontre. Prudent également par rapport à un déménagement. Et on voit qu'à cette personne, on voit une personne fidèle. On voit également que vous allez être fidèle à vous-même aussi. Vous allez rester dans la prudence afin de préserver vos énergies, de rester en harmonie avec vous, en vous-même, d'être aligné avec vous-même, en vous-même, pardon. Mais on voit que après la personne là, cette personne là, ce qu'on me dit, cette personne va avoir un déclic par rapport à vous, mais cette personne peut vivre dans une autre région, il peut y avoir une distance géographique entre vous. Et cette personne va venir vous voir, va se déplacer pour venir vous voir. Et on voit que vous allez être peut-être méfiante au départ de cette relation. Après, on voit qu'il y a quand même l'harmonie qui va être présente. Et on voit la fidélité. Donc après, c'est normal que vous restez sur vos gardes en même temps. C'est normal, mais voilà, on voit qu'il y a quand même de belles énergies qui arrivent. L'harmonie et la fidélité. Très très bien. Donc là, c'est des messages par rapport à des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Par rapport à une rencontre. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous, là, les scorpions? Donc, on voit que vous n'êtes pas prêts. Pour certains scorpions, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, il y a une tierce personne. Pour les scorpions, vous n'êtes pas prêts, là. Il y a une tierce personne qui peut vous perturber. Il y a une relation tierce. Il y a une tierce personne qui peut être présente, qui peut chercher peut-être à vous bloquer ou... Il y a des énergies négatives, il y a des blocages là qui sont présents pour certains scorpions. Ce n'est pas par rapport à ces messages-là, du tout. Mais on voit que là, il y a des énergies une énergie tierce qui crée des blocages dans votre vie. Et là, vous n'êtes pas prêt pour l'instant.
Et là, qu'est-ce qu'on a là, ici? La souplesse, la permission, la tendresse. Vous voyez, là, on voit que vous êtes prudent. On voit qu'il y a la souplesse qui... Vous allez être plus... Vous allez vous sentir plus léger, plus légère, hein, pour certains scorpions. On vous dit, les feux sont au vert, justement, pour vous apaiser, pour vous enlever un poids sur les épaules. Parce que vous voyez, là, on voit que vous n'êtes pas prêt. Et justement, les feux sont au vert. Vous avez la permission, justement, de... Vous avez besoin de tendresse, les scorpions. Vous avez besoin de vous délester du passé. Vous voyez, de retrouver de la souplesse en vous-même. Vous avez la permission, hein, de laisser le passé au passé et de prendre un nouveau départ, les scorpions. Hein. Vous avez besoin de tendresse. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Donc là, on voit des scorpions aussi qui sont dans une illusion par rapport à une relation. Hein. Vous vous égarez, vous vous perdez dans une relation pour certains scorpions. On vous dit, vous avez la permission, même pour certains scorpions, de quitter cette personne si vous n'êtes pas bien. Vous voyez ? On voit que vous n'êtes pas prêt pour certains scorpions. Et donc, voilà, on voit qu'il y a une personne qui n'est pas faite pour vous. Mais là, voilà, là, c'est un tout autre message. On voit vraiment que... il y a une rencontre qui arrive, vous allez être prudent, mais on voit vraiment l'harmonie et la fidélité qui va être présente. Et par la suite, c'est possible que vous déménagez pour vivre ensemble aussi. Hein. Ouais. Alors, vous avez l'amour, les scorpions. Ah, c'est trop beau. Vous avez l'amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. On voit qu'il y a de la magie qui va être présente, hein, en décembre pour vous. Hein. Il y a vraiment l'amour qui est présent et vous avez le Pono, la flexibilité, l'harmonie et la sagesse. Les amis fidèles aussi vont être présents auprès de vous. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexibles et créatifs, les scorpions. Voilà, donc on voit vraiment que vous avez beaucoup de sagesse en vous, les scorpions. Et vous êtes, oui, vous vous adaptez, hein, on voit vraiment la flexibilité. Vous avez envie que tout le monde est heureux. Et vous apportez de l'harmonie autour de vous, en vous-même et autour de vous. Et fiez-vous à votre voix intérieure, les scorpions. Guettez les signaux, les signes et vos intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Un dernier message avec le petit oracle de l'âme sœur. Ah, vous avez... Ah, votre vie va changer, les scorpions. Hein. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. C'est un beau message. Donc là déjà, on voit bien qu'il y a des changements qui se mettent en place, hein, dans votre vie là en décembre. Hein. Après, bon, là c'est vrai que on vous dit là l'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Après ça c'est juste. Hein. Par rapport à certaines personnes, vous voyez, si vous êtes prudent par rapport à une rencontre là qui arrive, pour moi, vous voyez, on voit que vous allez avoir des doutes, mais en fait cette relation elle va évoluer, cette rencontre elle va vous changer la vie en fait. Hein. Moi c'est par rapport à ça ce message. Hein. Ouais, c'est une histoire qui va durer sur du long terme. Voilà, pour la nouvelle rencontre, hein, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un. Cette rencontre, cette histoire d'amour va durer très très longtemps. Voilà. Voilà, mes chers scorpions. Donc j'espère que cette guidance, et vous voyez derrière là pour certaines personnes, je vous le donne parce que c'est vraiment important. Hein. On vous dit, abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ça, c'est pour les scorpions qui restent avec quelqu'un de peur d'être seuls. Vous voyez? Et le message, il est fort. Hein. Le message, il est fort, les scorpions. Vraiment. Hein. Voilà, donc...
Je vous laisse sur ces derniers messages, les scorpions. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique. Après, je fais également la géobiologie, les guidances des vies antérieures, le soin également de l'abondance positive. Enfin, voilà, je fais plusieurs choses. Donc, si vous le souhaitez, donc, il y a mon site internet. Vous pouvez aller jeter un œil si ça vous appelle. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous d'avoir été présents, d'être présents sur la chaîne. C'est grâce à vous aussi que la chaîne existe, hein, bien sûr. Hein. Si vous ne serez pas là, la chaîne ne serait pas, n'existerait pas. Mais voilà, grâce à vous, elle existe. Voilà, donc à très bientôt, joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.